Je vais aller sélectionner, copier et coller du texte que j'ai ailleurs dans un autre fichier. Dans Bloc-Notes que j'ai ouvert, je fais CTRL-A pour sélectionner tout afin de rien oublier, puis CTRL-C pour copier dans le presse-papier. On sait que le presse-papier, c'est une mémoire qu'on ne voit pas dans l'ordinateur, mais qui stocke des données temporairement, et que lorsque je vais fermer la machine, ces données seront perdues. Je retourne dans Word et je colle le contenu du presse-papier avec CTRL-V. Je fais CTRL Origine pour aller au début du fichier. On voit ici que mon titre est sur 2 lignes et qu'il y a un espace entre les 2 lignes. Et j'aimerais coller ces 2 lignes-là parce que visiblement, même si je vais au début de la ligne avec la touche Origine et je fais Arrière, puis je fais Entrée, on voit que c'est impossible de coller les 2 lignes. Je sélectionne les 2 lignes. Dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, juste à droite du mot Paragraphe, il y a un petit symbole qui me dit qu'il y a d'autres options reliées au paragraphe. Je clique dessus une fois, puis effectivement, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, qui s'appelle Paragraphe, et on voit que l'espacement après est à 8 points. C'est ça qui fait l'espace entre mes 2 lignes. Je vais le mettre à 0 à l'aide de la petite flèche qui pointe vers le bas, une fois, 2 fois, et je clique OK. J'ai éliminé l'espace entre les 2 lignes. Mes 2 lignes sont toujours sélectionnées. J'appuie sur majuscule et je donne un petit coup sur F3. Tous les caractères sont en minuscules, ce n'est pas ce que je veux. J'aimerais conserver la lettre majuscule de la phrase. Je maintiens toujours la touche majuscule et je donne un petit coup sur F3. Et là, ça va garder la lettre majuscule de chacune des phrases. Je fais Origine, j'appuie sur la touche supprime et je fais D. Je vais centrer mon titre. Je sélectionne mes 2 lignes, toujours dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Paragraphe, je clique sur Centrer. Je change la taille de mon titre pour 16. Et je vais donner du style au caractère de mon titre avec l'outil WordArt. Toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, Effet de texte et typographie. Je clique sur le petit triangle pour avoir plus d'options. Et là, je peux changer comme ça le caractère de mon titre. Je vais choisir Remplissage dégradé, Or accentué 4, Contour accentuation 4. Je vais appliquer une bordure inférieure à mon titre. Je m'en vais toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, dans Bordure, je clique le petit triangle, et puis je fais Bordure inférieure. Je vais aller au début du titre, et je fais Entrée. J'aimerais maintenant ajouter une photo à mon texte. Je vais aller sur Internet chercher une photo. Je vais ouvrir le navigateur Chrome, puis dans Google, je vais taper Génie civil. Je vais aller dans Images. Je vais sur la photo qui m'intéresse, bouton droit, enregistrer l'image sous, et je vais la sauvegarder dans le répertoire téléchargement. Dans votre cas, je vous suggère de la télécharger sur votre bureau afin de ne pas perdre la trace. C'est plus facile de retrouver quand elle est sur votre bureau. Je la laisse dans téléchargement et la photo va être enregistrée sous le nom de téléchargement.jpg, JPG étant un type d'image. Enregistrer. Je retourne dans le document Word. Pour insérer la photo, je vais dans l'onglet Insertion. Je vais sur Images, qui permet d'aller chercher une image depuis un fichier. Je clique. Dans Téléchargement, là où j'ai sauvegardé l'image, j'aperçois mon image, je double-clique. Elle est insérée dans mon texte, sauf qu'on s'aperçoit que le texte n'épouse pas le contour de l'image. Pour ça, il faut aller dans l'habillage, la façon dont la photo va être habillée, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver autour. Je clique sur la petite pastille qui s'est affichée en haut à droite, clique, puis je vais choisir l'habillage rapproché. Et on voit ce que ça va faire. Les lignes symbolisent le texte et on voit que la photo est tout autour. Je clique. Je vais ajouter un style d'image à mon image. Toujours sur mon image, je clique.
dans l'onglet Format, dans le groupe Style d'image, je clique sur la pastille qui pointe vers le bas, Autres, et je choisis le genre de bordure qui m'intéresse. Je vais arrêter mon choix sur celle-ci. Clique. Maintenant, j'aimerais aligner mon image à gauche de la marge de droite. Je pourrais prendre la souris, aller sur l'image, et lorsque ma flèche tout azimut s'affiche, comme c'est le cas présentement, avec une flèche vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite, cliquer avec le bouton gauche de la souris et la déplacer moi-même. Sauf que c'est trop hasardeux et il existe des outils pour placer exactement l'image là où je veux par rapport à la marge. C'est-à-dire que je peux aller plus vers la droite ou trop vers la gauche sans vraiment savoir si elle est à bonne place. Je lâche et je fais CTRL Z pour annuler l'opération que je viens de faire. Je vais plutôt m'en remettre à Word pour placer exactement l'image à gauche de la marge de droite. Sur la petite pastille qui s'est affichée en haut à droite, option de mise en page, je clique. Je fais Afficher plus. Et si jamais je n'ai pas accès à la petite pastille, je peux très bien tout faire à partir de l'onglet Format qu'on retrouve dans le ruban et cliquer sur Position dans le groupe Organisé, puis aller dans Haute option de disposition. J'ai exactement le même panneau. Dans la section horizontale, parce qu'évidemment, je veux déplacer l'image de manière horizontale, dans la liste déroulante, je clique, droite, puis par rapport à, je clique, marge. Je fais OK. De cette manière, je suis sûr que l'image est bien centrée à droite. Il reste quelques mots en haut de mon image que je voudrais enlever, c'est-à-dire les remettre avec le texte. Je vais utiliser la flèche du haut sur mon clavier et je vais peser quelques fois dessus.